Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Ça commence à mettre du plus gros bois, non? Ouais, du plus gros. Cette petite flamme représente l'espoir d'un repas chaud pour l'équipe des Hermines des Guides unitaires de France. Mais c'est surtout le symbole d'une victoire. Ça fait combien de temps que vous essayez de faire du feu là? 100 minutes, 1 heure. Mais non, N'importe quoi. Une demi-heure? 50 minutes. Ah bon? 59 minutes. Là, on l'a refait pour qu'il redémarre bien. Si le soleil est de la partie en cette dernière journée de camp d'été en Bretagne, la pluie des jours précédents a détrempé le bois. Les jeunes Orléanaises de 13 à 17 ans ont dû s'adapter. Elle est chaude? Non. À la maison, certes, souvent les parents font la nourriture, le ménage, s'occupent de la maison, quoi. Et nous, on met les pieds sous la table. Ici, si on veut manger, on fait du feu. Pour ça, il faut aller chercher du bois, il faut pas qu'il soit mouillé. Là, vraiment, on se débrouille par soi-même, on grandit, on mûrit. Après un repas chaud bien mérité, les Hermines démontent les installations en ce dernier jour de camp. Anaïs, est-ce que tu penses que tu vas réussir à enlever la bâche qui est au-dessus? De l'autre côté, où tu veux que je fasse? La bâche bleue? Oui. Je vais essayer. Il leur avait fallu une journée entière pour construire ces installations. Tout au long de l'année, les jeunes filles se sont préparées et ont appris de nouvelles techniques pour être autonomes dans la forêt. On nous a appris au début de l'année à faire des brelages pour qu'on puisse tous aider à faire la table, ainsi que la tente. Quand on monte la tente au-dessus ou quand on la défait, c'est toujours un peu délicat, du coup, comme c'est en hauteur, on n'a pas toujours nos repères. Et comme il a pas mal plu ces derniers jours, le poids de la tente est un peu plus lourd du coup, parce qu'il est mouillé. Pendant le camp, chacune est répartie en équipes, donc elles font leurs installations, elles construisent leur campement avec tout le nécessaire et ensemble, donc nous on vérifie quand même la solidité, mais sinon c'est elles qui gèrent toute l'organisation, si elles veulent mettre la douche à un endroit, la tente à un autre endroit. Et elles apprennent à gérer au mieux avec la nature. Comment on fait? Tu prends ton ciseau et tu coupes autour jusqu'à la ligne. Notre pédagogie est vraiment fondée sur deux grandes thématiques. La première, c'est l'éducation des jeunes par les jeunes. C'est-à-dire que nos chefs ont entre 17 et 25 ans. Les responsables des équipes ou des patrouilles pour les garçons ont 16 ou 17 ans. Et c'est vraiment par cette responsabilité qu'on leur confie que les jeunes vont grandir en autonomie, vont pouvoir vraiment s'investir et être responsables. Et le deuxième point, c'est donc cette progression par étapes où on va proposer aux jeunes de grandir selon un chemin qui leur est proposé. Donc en passant par plusieurs étapes, la promesse, qui est vraiment l'engagement dans le scoutisme, ensuite la seconde classe, qui permet vraiment de mettre ses compétences au service de son équipe ou de sa patrouille, puis la première classe, qui est l'étape où le jeune va vraiment pouvoir être responsable, être un des décisionnaires dans la vie de l'unité et vraiment déployer toutes ses compétences. La pédagogie qu'on propose chez les Scouts unitaires de France, c'est une pédagogie de l'aventure, où finalement on apprend à sortir les mains de ses poches, à être débrouillard, à être toujours prêt, et justement aller aussi au-devant de la vie, de ce qu'elle peut nous proposer. Ça donne ce sens un peu du défi, du fait de vouloir aller de l'avant. Apprendre à être autonome, ça va être apprendre à se connaître, à parfois se confronter à ses limites, surtout dans le cadre qu'on propose, le cadre de la vie de camp, le cadre de la nature, où on est obligé de faire avec le concret, avec le réel. Et du coup, apprendre à se connaître, c'est aussi le lieu d'une plus grande liberté pour apprendre à faire des choix, pour apprendre à se positionner, à prendre des décisions qui vont avoir une influence non seulement sur le quotidien immédiat, mais aussi la vie qu'on aura avec les autres dans le cadre de la communauté scout.